Salut à tous, c'est David de chez Spardog et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous parler d'une méthode d'éducation canine positive que j'utilise mais que je montre aussi à mes clients. Donc il s'agit du clicker training. Alors qu'est-ce que le clicker training? C'est un boîtier en plastique avec une petite lamelle qui émet un clic qui va être pour votre chien un marqueur vocal. Donc en fait, au moment où nous allons cliquer, nous allons récompenser le chien. Donc au sujet des récompenses, il faut savoir que la récompense qui marche le mieux, c'est évidemment la friandise. Mais si votre chien est plus joueur, rien ne vous empêche qu'au moment où vous cliquez, vous lui jetez son jouet pour le récompenser et le chien assimilera aussi bien clic à récompense. Alors avant tout, pour travailler le chien au clicker, il faut le charger au clicker. Donc sur les différents groupes, les différentes vidéos, vous allez voir des différentes manières de charger votre chien au clicker. Moi ce que je fais, c'est que pendant à peu près 3-4 jours, à peu près allez, environ 5 minutes 3 fois par jour, je clique et je récompense. Je veux que mon chien comprenne que quand le bruit du clic est présent, il a une récompense tout de suite après. Alors pour voir si votre chien a bien compris que clic veut dire récompense, donc que ce soit la friandise, le jeu ou la caresse, vous allez attendre que votre chien détourne son regard de vous et vous allez cliquer. Si le chien se retourne pour demander la friandise, alors c'est qu'il a compris que clic veut dire friandise. Alors, quand vous voulez éduquer votre chien, il faut déjà préparer la séance et ne pas se lancer comme ça à la va-vite en disant « Allez, paf, je prends mon chien, je l'éduque ». Non. Vous allez d'abord préparer votre séance, savoir ce que vous allez lui apprendre pendant l'exercice que vous allez faire. Il faut savoir aussi qu'un chien ne peut pas apprendre pendant des heures et des heures. Vaut mieux privilégier 15 minutes par jour, mais ça tous les jours, que de ne rien faire pendant la semaine et de travailler seulement le chien 1 heure le samedi. Moi, beaucoup de clients, au départ, me disaient « Mais David, la semaine, je travaille trop. Par contre, je te promets, samedi, j'ai travaillé 1 heure le chien. » Voilà, ça ne sert strictement à rien. Le chien, au final, va être agacé. Il va se désintéresser comment dire, de l'ordre que vous lui apprenez. Vaut mieux jouer sur son temps de mémorisation pour lui apprendre quelque chose, pour que pour lui cela soit agréable, que au final faire que le chien soit agacé par le fait d'apprendre. Alors le clicker va se travailler de 3 façons différentes. La première façon d'éduquer son chien au clicker, c'est par le leurre. Donc en effet, vous allez prendre une friandise, vous allez leurrer le chien, par exemple pour le assis, vous allez prendre la friandise, le leurrer jusqu'à obtenir la position voulue, et au moment pile poil où votre chien s'assoit, donc au moment vraiment où ses fesses touchent le sol, alors vous cliquez et vous récompensez. Donc une fois que le chien comprend que cette position lui amène des friandises, vous allez en deuxième étape leurrer le chien, il va s'asseoir, vous allez cliquer récompenser et là seulement vous allez lui donner l'ordre assis. Donc que ce soit assis, couché, voilà, c'est pour tous les ordres. Troisième étape, vous allez demander au chien de s'asseoir, il va s'asseoir, vous cliquez, vous récompensez et encore une fois vous lui redonnez l'ordre en lui disant c'est bien assis. Voilà, toujours assimiler le marqueur du clicker, le marqueur sonore du clicker à votre voix, car par la suite on pourra enlever le clicker, car en effet le clicker n'est pas une méthode d'éducation qui reste toute la vie. C'est juste pour apprendre au chien les choses qu'on veut lui apprendre, tous les petits tours de passe-passe. La deuxième façon de faire, donc, c'est la capture. C'est-à-dire qu'on va attendre que le chien lui propose la position de lui-même. Alors par exemple, vous avez un chien devant vous, il s'assoit, vous allez cliquer récompenser. Il va comprendre que cette position lui apporte des friandises. Donc une fois que le chien s'assoit souvent et qu'il vous propose souvent cet ordre,
Alors vous allez passer à la deuxième étape, c'est-à-dire que quand il va s'asseoir de lui-même, vous allez cliquer et là vous allez récompenser en lui disant c'est bien assis. Au final, les étapes sont un peu pareilles. C'est la façon d'appréhension qui n'est pas forcément la même chose. Mais les étapes sont pareilles. Donc la troisième étape, pareil, vous lui dites assis, il s'assoit, vous cliquez, vous récompensez. Toujours en lui redonnant l'ordre assis. Il faut vraiment, alors ça paraît bête, hein, mais beaucoup de mes clients oublient de le dire avant, de féliciter en lui redisant après. C'est vraiment très très important. Il y a aussi la méthode du shapping. Le shapping, au final, si vous voulez, c'est de décomposer un mouvement. C'est vraiment de prendre son temps pour apprendre à son chien à faire quelque chose. Mais en final, c'est un peu l'histoire chaud, froid. Voilà. Plus le chien se rapproche, plus le chien se réchauffe du comportement, et plus vous allez cliquer, plus il s'éloigne, et plus vous allez ignorer. Je vais prendre l'exemple sur la cage, par exemple, la cage d'éducation qui peut être un débat, mais soit, c'est pas le but de la vidéo. Votre chien au départ, il va regarder la cage. Vous allez cliquer, récompenser. Le chien va comprendre qu'en regardant la cage, il est récompensé. Donc que la cage doit être quelque chose qui amène des friandises. Plus le chien s'approche de la cage, et plus vous allez cliquer récompenser. Plus il va s'éloigner, plus vous allez ignorer. Le chien va comprendre qu'en se rapprochant de la cage, il est récompensé, et qu'en s'éloignant, il est malheureusement ignoré. Plus il va se rapprocher, donc plus vous allez récompenser, et au moment où il va mettre ses pattes, une patte par exemple dans la cage, vous allez cliquer encore une fois récompenser. Voilà, il va comprendre vraiment que le comportement que vous attendez est celui qu'il rentre de lui-même dans la cage. Donc, en parlant vite fait de la cage, parce que je sais que je peux avoir un débat dessus, la cage d'éducation est quelque chose de positif si vous apprenez à votre chien à y aller positivement. En aucun cas la cage d'éducation doit être quelque chose de sanctionnable. On ne sanctionne pas un chien en le mettant dans la cage, on laisse la cage ouverte, on assimile au chien que la cage c'est un endroit de détente, c'est un endroit où il peut y trouver du plaisir, c'est jouer, voilà. Mais en aucun cas on sanctionne un chien qui va dans une cage. Donc voilà, le shapping c'est vraiment une histoire de chaud, froid. Voilà, vous allez décomposer les étapes, les mouvements pour apprendre à votre chien au final des choses comme la cage d'éducation ou par exemple aller au panier. Alors vous allez me dire où est-ce qu'on trouve le clicker training. Alors le clicker se trouve dans les magasins d'animaux, se trouve sur internet. Voilà, vous allez principalement trouver ce clicker dans ces endroits. Alors faites attention, parce que le clic au final émet un son, donc sur ça on est d'accord. Mais par contre, le bruit du clic n'est pas identique à tous les clickers. Si votre chien simile par exemple ce clicker-là, alors moi je conseille toujours à mes clients d'en acheter 2 ou 3 pour vraiment toujours avoir le même son si vous viendriez à perdre votre clicker. Alors soit vous en avez d'autres identiques, soit racheter vraiment le même. Alors c'est pas ce qui va déterminer l'éducation de votre chien, mais autant rester sur le même son pour que le chien vraiment ne soit pas perturbé et qu'il apprenne toujours pareil. Alors voilà, j'espère que ma vidéo vous a appris la façon d'utiliser le clicker. Alors je vais faire ma petite pub, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à rejoindre ma page si ça n'est pas fait et à inviter aussi quelqu'un qui ne connaîtrait pas le clicker et qui au final en aurait besoin. Alors n'hésitez pas non plus à m'ajouter sur Snapchat, donc c'est Spardog59. Vous allez aussi pouvoir me suivre sur Instagram, donc mon Instagram est, alors parce que je regarde, parce que je connais pas tous mes réseaux sociaux par cœur. Donc mon Instagram est Spardog, S-P-A-R-T-D-O-G, éducateur. Donc rejoignez-moi sur Instagram, je poste aussi pas mal de choses sur Instagram. Et voilà,
Sur ce, ça m'a fait plaisir de vous faire plaisir, ça me fait plaisir de vous aider, car je sais qu'il y a des millions de familles qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un éducateur. Si moi, alors je peux vous aider, pour moi c'est la meilleure récompense qui puisse exister. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à mes réseaux sociaux, et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!